Bonjour, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous comble de sa paix. Aujourd'hui, nous allons parler de la reconnaissance. Oui, notre Seigneur nous appelle tous à être reconnaissants. Et nous savons tous que la reconnaissance, et c'est quelque chose qui touche vraiment le cœur de Dieu, en ce sens que lorsque nous traversons le monde difficile, au lieu de murmurer, nous choisissons d'être reconnaissants. Et le Seigneur apprécie beaucoup cela. Je sais que c'est difficile d'être reconnaissant lorsque nous souffrons. Oui, c'est pas évident. Très souvent, lorsque nous passons par des épreuves difficiles qui sont très amères, nous avons du mal vraiment à voir ce que le Seigneur a accompli dans nos vies ou est en train d'accomplir dans nos vies. Alors que notre Dieu ne nous appelle pas comment dirais-je, à regarder aux circonstances qui nous entourent, mais nous appelle vraiment à mettre le focus sur lui, à regarder à lui et de savoir qu'il a tout accompli pour notre Golgotha et que nous n'avons pas à nous inquiéter. Peu importe ce que nous vivons comme épreuve, c'est lui qui les a permises dans le but de nous perfectionner, de nous former tout simplement. Et nous devons être reconnaissants du fait que le Seigneur Jésus-Christ nous aime et qu'il est avec nous tous les jours de nos vies, comme il l'a promis dans la parole. Donc, je viens aujourd'hui partager ce message avec vous parce que je sais que par le passé, j'ai été souvent très malade et je sais que un des points que le Seigneur avait touché lorsque j'avais été malade, c'était que j'avais beaucoup de tristesse. C'est vraiment un cœur qui est triste. Ce n'est pas un cœur qui est reconnaissant du tout, non. Parfois, le Seigneur fait de grandes choses dans nos vies. On a dit merci au Seigneur, merci, on a béni le Seigneur. Mais lorsqu'est survenue une épreuve, un test ou bien une tragédie, nous avons du mal à être reconnaissant envers le Seigneur. Nous avons vu l'exemple de notre frère Job dans la parole qui a dit à son épouse que l'Éternel a donné, il a repris, que son nom soit béni. Alors, combien d'entre nous pouvons dire cela lorsque nous sommes dans la souffrance? Je pense très peu d'entre nous parce que très souvent, nous avons tendance en tant qu'être humain à être plutôt conduit par la chair et non par le Saint-Esprit. Mais Dieu vraiment voudrait que nous, ses enfants, que nous soyons conduits le Saint-Esprit, que nous soyons reconnaissants en tout temps, en tout lieu, pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il fera. Peu importe les circonstances auxquelles nous faisons face. Donc voilà, nous allons lire dans la parole un texte dans Colossiens 3, des versets 15 à 17. Donc je vais lire. Donc Colossiens 3, 15 à 17 dit ceci. Et que la paix de Dieu, à laquelle aussi vous êtes appelés pour être un seul corps, règne dans nos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite abondamment en vous, en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant dans votre cœur au Seigneur avec reconnaissance. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce à notre Dieu et Père par lui. Amen, parole du Seigneur. Nous voyons juste un petit texte de 3 versets et nous voyons bien que le thème action de grâce, reconnaissance survient plusieurs fois. Donc nous voyons bien que le Seigneur Jésus-Christ nous appelle vraiment à être reconnaissants. Il dit, Éphésiens 3, verset 15, pardon. Soyez reconnaissants. Tout ce que Éphésiens 3 parle vraiment de revêtir l'homme nouveau en Christ, c'est-à-dire d'être humble, serviable, bon, bienveillance, pardon, ainsi de suite. Et aussi, Dieu nous dit par-dessus de tout cela, de vraiment être reconnaissant. Parce que la reconnaissance démontre au Seigneur que nous avons pris acte de ce qu'il a accompli pour nous. Et très souvent dans nos vies, lorsque nous sommes dans notre, comment dirais-je, notre train quotidien, il y a des petites choses que Dieu fait pour nous, mais nous ne les réalisons pas. On prend ça pour acquis en fait. Et on n'a pas vraiment cette attitude de cœur de prendre la peine de rendre grâce au Seigneur. Ici, au verset 16, juste lis la fin. Le Seigneur dit ici de nous exhorter les uns les autres par des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels, chantant dans notre cœur au Seigneur avec reconnaissance. Pourquoi est-ce que le Seigneur précise ici de chanter au Seigneur avec reconnaissance? Parce que nous ne pouvons pas être reconnaissants juste avec nos lèvres, de notre cœur, en train de murmurer.
Oui, 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 ça arrive très souvent. On est avec des frères et sœurs. Moi, je te fais bonne figure. On lève des paroles de reconnaissance au Seigneur. On dit combien il est grand, combien il est bon. Mais au fond de nous, on vit vraiment beaucoup de frustration. On n'a pas la paix de Dieu. On est en train de murmurer pour X ou quelque chose qui ne marche dans nos vies comme on aurait voulu. Et mais Dieu, malheureusement, ne prend pas plaisir à cela parce que nous, que notre Dieu, je crois que c'est dans Isaïe, il a dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est plein de moi. Notre Dieu n'est pas que nous venons lui donner des paroles de reconnaissance, ou bien donner des actions de grâce juste avec nos lèvres. Mais il faudrait que vraiment que ces choses viennent de nous, d'un cœur pur, en fait, d'un cœur qui est véritablement reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent beaucoup de choses pour acquis, comme par exemple la santé, le fait de respirer, de pouvoir se nourrir, de manger à satiété. Mais nous savons tous que dans ce monde où nous sommes, il y a des gens qui sont tellement malades. Moi, j'étais à l'hôpital très souvent. Je parle beaucoup de la maladie parce que, oui, c'est quelque chose dans lequel j'étais très éprouvée. Et une fois, j'étais à l'hôpital et je pleurais parce que je venais d'accoucher, mais ma maman n'était pas là pour me prendre soin de moi parce que elle vivait dans un autre pays. Et aussi, j'étais avec mon mari et c'était très difficile. Et je disais, Seigneur, vraiment, j'ai même su que je pourrais donner naissance à mes enfants, être au sein de ma mère. C'était tellement difficile. J'ai toujours espéré qu'elle soit là lorsque j'accoucherai. Et elle aussi me dit, Evelyne, non, tu devrais plutôt être très reconnaissante parce que de un, tu as moi, le Seigneur. Je dis, oui, mais c'est vrai, je t'ai, Seigneur. En plus de cela, tu as comme tes frères, des sœurs en Christ qui t'entourent, qui te rendent visiter. Est-ce qu'il y a dans cette vie des gens qui n'ont personne? Ils ne me connaissent même pas, ils ne sont même pas sauvés. Et elles ne me connaissent pas, pardon, elles ne sont pas sauvées. Elles n'ont pas de famille qui peut prendre soin d'elles. Elles sont là, laissées à elles-mêmes. Les seules visites qu'elles ont durant la journée, c'est juste les infirmiers, les préposés, les médecins. C'est tout. Elles n'ont rien pour elles, Evelyne. Donc, sois reconnaissant parce que tu m'as comme Seigneur. Le Saint-Esprit est en toi. Je sais que toi, constamment, les anges t'entourent et ton mari est là, et tes enfants sont là, et puis tes frères et sœurs qui sont là. Dis, Seigneur, c'est vrai. Dis, mon enfant, sois donc reconnaissante et arrête de murmurer, de penser à ce que tu n'as pas. J'ai j'ai dit, waouh, Seigneur, c'est vrai, je n'ai jamais vu les choses sous cet angle-là. Et effectivement, comme notre Dieu est un Dieu qui enseigne beaucoup, hein, parce que l'école du Seigneur, c'est vraiment dans la vie pratique hein, qui nous enseigne. Il m'a fait une fois, j'ai été hospitalisée, je suis dans une chambre de deux patients, et la dame à côté était une femme d'un âge assez, je crois, de 60 ans et plus, donc on est de très loin, mais justement, elle s'était faite amputer une jambe. Elle n'avait pas une jambe, elle avait des reins qui ne fonctionnaient pas du tout. Elle était vraiment, vraiment mal en point. Et justement, avec elle, j'ai appris beaucoup. Pourquoi c'est nous devons apprendre à être reconnaissant vraiment. Tout le Seigneur a raison. Si je me dis, tu vois, elle, par exemple, elle n'a personne. Même elle est orpheline. Elle a une sœur qui vient la voir une fois en passant. Elle vit dans une maison où on prend soin des personnes âgées. Elle n'a rien pour elle. Et juste à côté de cette femme, vraiment, mon cœur était rempli de compassion. Et Dieu l'a utilisé vraiment pour briser en moi tous ces élans de murmure hein, qui ne servent à rien. Oh, je n'ai pas ci, Seigneur. Oh, je n'ai pas ça. J'ai réalisé avec elle combien la vie peut être parfois, je dirais, cruelle, injuste envers une personne. Ces personnes, elles sont sur terre, mais n'ont rien pour elles. C'est comme Satan leur a tout volé. Et effectivement, j'ai essayé de lui annoncer le Seigneur et de lui parler à nous de Jésus, que le Seigneur Jésus l'aimait et combien il était concerné pour elle parce que c'était une femme qui se sentait rejetée, abandonnée. Et là, j'ai ressenti vraiment beaucoup de solitude dans mon cœur la concernant. Donc, nous voyons bien que notre Seigneur Jésus-Christ, notre reconnaissant, ce n'est pas pour rien. Parfois, nous nous plaignons pour tout. Et donc, nous avons beaucoup de choses à vivre. Nous avons plutôt sujet de rendre des actions de grâce au Seigneur pour ce qu'il nous a donné, pour ce qu'il a fait pour nous. Et parfois, on laisse cela de côté et on se met à murmurer parce qu'on n'a pas ci, on n'a pas ça. Vous savez, parfois, dire à mes enfants, vous savez, quand vous avez le matin, vous avez du lait, du yogourt, des céréales, vous avez tout ce que vous voulez. Mais comprenez que ce pas comme ça partout. Il y a des enfants qui, durant une journée, ils sont de votre âge, 4 5 ans, mais ils n'ont rien pour eux à manger. Ils ont à peine une soupe à boire pour toute la journée. Ils n'ont rien pour eux. Et il faut apprendre à être reconnaissant. Et de mieux, je n'ai pas ci, moi, je n'ai pas ça. Et je sais que la société
surtout occidentale, hein, nous a vraiment appris à vivre dans l'excès, non? On dit que cet excès vraiment a aveuglé beaucoup de personnes. Et parfois, on a l'impression que notre Dieu est notre, comment dirais-je, notre micro-ondes, quoi. Il doit nous donner tout de suite parce qu'on le veut. Sinon, on est fâché contre le Seigneur. Non. Jésus-Christ n'est pas notre micro-ondes. Jésus-Christ n'est pas comme propriétaire de fast-food. On va commander ici et dans ces minutes, on aura cela. Non. Jésus-Christ est notre Père, notre Créateur, notre Dieu, qui nous a sauvés pour de sa vie, de son sang. Et il voudrait que nous soyons des enfants reconnaissants. Reconnaissants donc pourquoi pour l'œuvre de la croix. Parce que sans l'œuvre de la croix, personne d'entre nous ne serait sauvé, personne ne serait appelé chrétien. Et être reconnaissant de ce qui pourvoit nos besoins tous les jours. Parce que nous sommes en bonne santé. Amen. Oui, être reconnaissant pour toi. Que n'oublions pas que même la santé, c'est vraiment un double don. Parce que être en vie, déjà, c'est un don de Dieu. Mais être en vie, être en santé est un double don. Oui, ça, je l'ai appris pendant des années. Que la santé que nous avons, dont pas prendre cela pour acquis, nous devons bénir Seigneur tous les matins de nous réveiller et étant en santé pour vaquer à nos occupations quotidiennes, que ce soit pour une femme au foyer, que ce soit pour ceux et ceux qui travaillent à l'extérieur, ceux qui étudient, c'est une grâce d'être en santé. Parce que nous sommes malades, cloués dans un hôpital et qu'on est en train de, même de nous nourrir, ce qu'on est à Dieu, c'est très difficile. On se rend bien compte que, en fait, on ne tient sur rien. Sans le Seigneur, on n'est rien du tout. Et je sais que moi, pour être très malade, je sais très bien que la santé, le fait de respirer, est une véritable grâce venant de Yeshua. Donc c'est important de dire merci. Merci Seigneur pour tout. Merci pour la santé que tu me donnes. Merci du fait que je peux m'asseoir dans mon propre dit Seigneur. Merci du fait que je peux bouger, aller sceller les enfants, aller au parc, je peux jouer avec. Merci Seigneur parce que tu me crois. À ce moment, tu étais comme ça dans ma propre vie à moi et je sais que le Seigneur utilisait tous les efforts que j'ai eu pour m'enseigner justement ces choses. Combien il est important d'être reconnaissant. Parce que souvent, nous devons être reconnaissant. Dans notre cœur, ce qui se passe, c'est très souvent ce murmure. On se plaint de ceci. On n'a pas ça, Seigneur. On aurait aimé avoir ceci, on n'a pas. Non. Bien le Seigneur. Ce n'est pas une étude qui glorifie le Seigneur du tout. C'est pour ça qu'il dit ici, verset 17 de Colossiens 3. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce à notre Dieu et Père par lui. Amen. Donc c'est sûr qu'un cœur qui est reconnaissant, ses actions, les actions de cette personne, ses paroles, évidemment, tout cela est fait avec action de grâce envers son prochain, envers le Seigneur lui-même. Et c'est important parce que si nous pouvons faire des choses pour les gens, mais en murmurant. Nous pouvons pour des actions, même si c'est à l'église, hein, mais sans amour en murmurant. Alors nous devons faire tout avec action de grâce. Et dis Seigneur, je te bénis ce que tu permets que je sois capable de te servir. Seigneur, je te bénis ce que tu permets que je sois capable d'être même une femme mariée, d'avoir des enfants. Merci Seigneur. Même si ce n'est pas facile de les élever, ça prend beaucoup d'énergie, de force, de sagesse, tout ce qu'on peut penser. Mais je te rends grâce Seigneur de ce que tu es là et que tu prends soin de moi. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup la difficulté avec le murmure, hein, ça je ne vous cache pas, vu que vous êtes j'étais une jeune maman dans la vingtaine, mais qui était très très malade, et j'ai tout demandé au Seigneur pourquoi ma vie s'était arrêtée aussi rapidement avec la maladie et les enfants, devant des bébés tout petits, il fallait en prendre soin. Et mais durant ce temps, le Seigneur m'a appris vraiment que être reconnaissant, ce n'est pas être reconnaissant de ce qu'on soit malade ou de ce que nous souffrons, non, mais être reconnaissant de ce que dans cette épreuve qu'il a permise, il va se glorifier en son temps, à sa façon. Dans notre attitude, on rend grâce à Dieu pour la maladie, on glorifie la maladie, ou bien on glorifie les yeux des ténèbres, bien que si on est attaqué, même sur le plan spirituel, non, ce n'est pas ça. Mais nous, bénissons le Seigneur Jésus, je sais que je souffre, mais je sais aussi dans mon cœur que tu es mon Dieu, que tu es mon Père, que tu es puissant, que tu es sur ton trône, Seigneur, et que tout ira bien pour moi, parce que tu as tout accompli à la croix de Golgotha pour moi. Il fait dans ma vie, le Seigneur a dit par exemple, l'entremise d'une sœur à moi, je ne peux pas toucher Evelyne parce qu'elle est très triste.
La tristesse est tellement dans son cœur, comme cette épée nuage noir, et qui dans tout, il m'empêche de la toucher. Et non, parce que je disais, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi cet état de santé aussi précaire? Pourquoi cette défaillance physique dont je souffre? Mais voyez-vous, parce que le Seigneur Jésus m'a donné cela. Il m'a dit, je veux qu'elle garde sa joie. Pas parce qu'elle est malade, parce que son Dieu qu'elle sert est un Dieu grand et puissant à qui rien n'est impossible et que jusqu'à de faire de grandes choses dans son corps. Alors elle n'a pas à s'inquiéter, juste me rendre grâce, même dans la maladie. Nous savons tous que rendre grâce à Dieu, c'est très facile quand tout va bien autour de nous. Lorsque le frigidaire est plein, notre compte en banque est bien rembourré, lorsque la voiture va bien, les factures sont payées, maman n'est pas malade, les enfants sont malades, tout le monde va bien. C'est facile de rendre grâce dans ce cas, mais je pense que vraiment, les véritables actions de grâce que le Seigneur reçoit vraiment devant son trône avec beaucoup de joie, c'est lorsque nous souffrons. C'est lorsque nous souffrons, lorsque rien ne va. Le Seigneur, c'est que notre chair ne veut pas que nous rendions grâce. Mais Dieu, pourtant, il dit que nous rendons grâce. Et lorsque le Saint-Esprit nous donne cette capacité de pouvoir élever vers lui des actions de grâce en dépit que nous vivons, c'est sûr que c'est une offrande qui est très agréable devant le trône du Père. Donc, c'est ça. Nous allons lire notre texte qui est dans Éphésiens chapitre 5, verset 20, et qui dit ceci. Rendez toujours grâce pour toutes choses dans le nom de Seigneur Jésus-Christ, le Dieu et Père de nous tous. Donc nous voyons bien que le Seigneur Jésus continue, peuple l'apôtre Paul, d'exhorter les Éphésiens à rendre grâce pour toutes choses. Car n'oublions pas que tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons dans nos vies comme épreuve, comme combat, comme joie, comme peine, comme tempête, toutes ces choses sont sagement définies et permises par Dieu dans le but de nous transformer et de nous modéler que nous soyons vraiment à son image. Et durant ces temps d'épreuve, nous ne devons pas nous lasser l'âme découragée et nous mettre à murmurer. Mais Dieu voudrait que nous puissions rendre grâce pour toutes choses, sachant que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment l'Éternel, de ceux qui sont appelés sans ses desseins. Amen. Donc nous savons que notre Dieu est au contrôle de tout, on a besoin de nous inquiéter. Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, c'est que soyez reconnaissants, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Donc notre Dieu vraiment voudrait que l'enfant le matin se les dit, Seigneur, je te bénis pour mes souffrances qui sont amères. Je te bénis pour mes épreuves, Seigneur, qui sont en tout cas pas évidentes, Seigneur. Je te bénis aussi pour ma famille. Je te bénis pour toutes les grâces que tu m'accordes d'être en vie, malgré tout ce que j'ai pu travailler. Je te bénis, Seigneur, de ce que je suis une maman. Merci, Seigneur, des mamans. Il y a des femmes qui n'ont pas pu être mères. Hein. Elles ont crié longtemps à Dieu, mais elles ont donné tout ce qu'elles ont pu comme argent chez le médecin pour tomber enceinte. Et puis, maman, donc c'est même une grâce pour dire, maman, Seigneur, je suis maman. Je te bénis pour cela, Seigneur. Dans mon cas, moi, je dis merci, Seigneur, d'être maman parce que je sais que j'avais été très malade et les médecins n'ont jamais pensé qu'il faut avoir d'enfants. Mais Dieu, dans sa grâce, il les a suppris. Il m'a aussi suppris, il m'a donné des enfants. Et c'est sûr que moi, je rends grâce à Dieu pour tous mes enfants, pour mes grossesses, comment il s'est glorifié miraculeusement pour chaque naissance. Donc, pour rendre grâce à Dieu pour de l'eau potable dans la maison, pour rendre grâce à Dieu de fait que nous pouvons nous coucher et respirer. Ah, amen, hein, de l'air pur, c'est évident. Il y a des gens qui ont des problèmes de pulmonaire et pour respirer, c'est très, très difficile. Moi, j'ai eu un moment de ma vie de l'eau dans mes poumons et je sais que j'étais incapable de respirer. Je ne sais pas ce qui se passait dans mon corps. Lorsque mes sons ce qui se passait, pardon, c'était vraiment quelque chose d'assez terrible. J'ai failli perdre la vie, mais je bénis Dieu juste que je peux respirer. Amen, Seigneur. Parce qu'il fut un temps, j'avais pas même pas de la parole, respirer, c'était très très difficile. Donc, voyez-vous, le Seigneur nous permet dans nos vies des épreuves, hein, parce qu'il veut nous détruire, parce qu'il veut nous construire, pour que demain nous sommes vraiment remplis d'une reconnaissance profonde, que nous avons les yeux vers le Père, que nous puissions ouvrir nos bouches pour déclarer que nous sommes reconnaissants, pour dire merci ce que fait pour nous, que ce soit vraiment des remerciements qui viennent du fond de notre cœur, pas des paroles légères, des paroles qui n'ont aucune profondeur, mais vraiment le cœur voit, le Seigneur voit pardon, de son trône que oui, cet enfant me rend vraiment des actions de grâce, et cela vient de son cœur, du plus profond de son être. Et c'est cette reconnaissance que Dieu attend de chacun de ses enfants.
Vous savez, nous avons chacune nos vies. Hein. Dieu nous a brisés différemment. Nous avons eu tous nos épreuves, nos tests, nos moments de joie, nos moments de peine, le Seigneur, notre marche chrétienne. Mais peu importe ce que nous avons traversé, la comparaison des épreuves dans la vie d'un tel, dans la vie d'une autre personne ne sert vraiment à rien. Tout ce que nous comprenons, c'est que ce que nous avons vécu pour nous, chacun a la responsabilité de rendre grâce à Dieu et d'être reconnaissant. Et lorsque nous souffrons, par exemple, lorsque nous traversons des moments dans notre vie, nous avons le choix de nous asseoir, de murmurer, de nous plaindre et de sombrer, ou bien nous avons le choix de rendre grâce à Dieu, de nous appuyer sur lui, de continuer de faire confiance, sachant qu'il contrôle de toutes choses et qu'il doit absolument agir à un moment donné. Donc, c'est à nous de choisir à chaque fois que nous souffrons ce que nous voulons faire. Mais c'est que très souvent, lorsque nous souffrons, nous avons tendance à sombrer, à murmurer, à se plaindre. Et pourquoi je n'ai pas si Seigneur? Pourquoi c'est moi? Nanana. Mais notre Seigneur Jésus-Christ nous demande ce matin vraiment d'avoir, comment dirais-je, cette force hein, de ne pas laisser la chair nous tirer le bas, mais de plus laisser Saint-Esprit qui est en nous, nous aider à lui rendre l'exclamation de grâce, à lui confier nos besoins, sachant que peu importe ce qui se passe dans nos vies, peu importe les circonstances qui nous entourent, notre Dieu est un Dieu puissant à qui rien n'est impossible et que assurément, il agira en son temps. Donc voilà, c'est ça. On va d'ailleurs lire un texte dans ah non, pardon, Philippiens. Philippiens 4, versets 6 à 7. Donc voilà. Philippiens 4, verset 6 à 7 dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos sentiments en Jésus-Christ. Amen. Donc nous voyons bien qu'ici Dieu nous demande hein, dans ces versets que si nous avons des besoins, de lui faire connaître hein, vraiment, pas des prières, des supplications, mais vous savez, des actions de grâce. Oui, lorsque nous disons Seigneur, par exemple, une prière que je fais, je me sens pas bien ce matin, mais je te dis Seigneur, tu es le Dieu qui m'a guéri. Je sais que tu as tout accompli pour le Golgotha pour moi. Je sais que ce n'est pas tes meurtres que j'ai la guérison, Seigneur. Je te rends grâce, mon Dieu, de ce que tu es le Dieu qui me donne la vie, la guérison, Seigneur. Je te bénis parce que je sais que tu es celui, Seigneur, à qui rien n'est impossible, Seigneur, qui peut me toucher, Seigneur, et ôter cette douleur que je ressens ce matin. Vous voyez, donc on peut lever une prière, on peut faire connaître de nos besoins au Seigneur, mais cela aussi accompagné toujours d'actions de grâce pour montrer vraiment que nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Oui, c'est très important. Et il est malheureux de voir qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, malheureusement, ont beaucoup de mal à rendre les actions de grâce au Seigneur. Parfois, on est dans un monde de prière, on demande peut-être avant que chacun élève la voix pour bénir le Seigneur, ce que Dieu a fait pour lui. Pour on voit qu'il y a beaucoup de lourdeur. Hein. C'est comme si la chair ne veut pas laisser les enfants de Dieu vraiment lui exprimer toute la reconnaissance qui est dans leur cœur. Donc, c'est comme si on a dit, non, Dieu n'a rien fait pour moi. Non, non, Dieu a tout fait que je pour nous. Déjà, même ce matin, se réveiller, le matin, c'est une grâce. Il y en a qui ont perdu la vie durant le sommeil, oui, qui sont retrouvés même en enfer, alors qu'ils auraient eu encore peut-être une semaine de vie, ils auraient peut-être pu se repentir, je n'en sais rien. Il y a tellement de cas de figure qu'on peut décrire, mais restons toujours, gardant l'esprit qu'il est important de rendre grâce à Dieu. Même David, lorsqu'on lit les psaumes, on voit que David, il va te dire, même sur la nuit, pardon, et celui-ci sa couche, il continue de contempler les œuvres de l'Éternel et sa parole. Donc, David, en plus de la nuit, il rend grâce à Dieu. Et effectivement, nous devons être reconnaissants en tout temps, en tout lieu, peu importe les circonstances qui neigent, nous devons être reconnaissants. Et le fait d'être reconnaissant ne veut pas dire qu'on ne peut pas pleurer dans le Seigneur parce qu'on a mal. Hein. Oh, que non, on peut, dans nos pays, il faut être sincère aussi. Il ne faut pas non plus jouer. À un personnage, non, non. Ou bien jouer comme on joue un théâtre, non, non. On doit être sincère. On peut dire, Seigneur, voilà ce que je sens ce matin, voilà comment je me sens. Mais je choisis de te bénir. Amen. Hein. Nous avons vu dans Lamentation 3 avec le prophète Jérémie, il a dit, lorsqu'il regarde, en tout cas, l'état de Jérusalem, la destruction qui s'était produite et puis comment les rues étaient dévastées, il voulait juste pleurer mais il a dit qu'il s'est souvenu
que les bontés ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas le thème. Dieu donc choisit de dire à son âme de bénir le Seigneur. Amen. Donc, nous verrons bien que même au milieu du chaos, au milieu des choses très difficiles, nous pouvons élever la voix avec des cœurs sincères pour dire Seigneur, j'ai pleuré, mais maintenant je me lève pour te dire que je te bénis. Oui, merci pour mes épreuves, merci pour mes souffrances, merci parce que c'est de tout ce que je vis, Seigneur. Je sortirai de là étant grandi, ayant acquis aussi quelque chose de bien, et été changé, transformé pour toi, par toi, pardon, et pour ta gloire. Donc, c'est ça. Notre Dieu est un Père, hein, et n'oublions pas que son moyen de nous former très souvent, c'est pas la souffrance. Parce que Dieu nous a appelés à avoir une vie droite, une marche chrétienne sans difficulté, non, aucune. On n'a jamais dit cela. Il a justement dit d'ailleurs que ceux qui vont vivre pieusement seront persécutés. Amen. Donc, c'est sûr que notre marche chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, non, aucunement. Il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de tests, beaucoup de combats. Mais quand tu as l'esprit que notre Dieu est un Dieu fidèle et qu'il agira toujours en son temps et que jamais il ne nous abandonnera. Donc, gardons ça toujours à l'esprit. Donc, c'est ça le message d'aujourd'hui, juste nous encourager à continuer d'élever vers Dieu vraiment des actions de grâce, d'extension de grâce en tout temps, sachant que notre Dieu est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Amen. N'oublions pas aussi que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt et que c'est le temps justement de fuir le murmure, de pas murmurer, mais de bénir ce Dieu qui nous a accordé la vie éternelle et qui bientôt viendra par l'enlèvement reprendre tous les chrétiens qui lui appartiennent, c'est-à-dire qui sont sauvés et qui obéissent à sa parole. Et ça, c'est une grâce, hein, parce que imaginons que nous étions dans nos ténèbres d'autrefois, dans le péché vautré, on n'aurait pas cette lumière que nous avons aujourd'hui. Mais Dieu nous disons merci Seigneur parce que tu nous as sauvés. Tu nous as donné cette grâce de prendre part vraiment à l'état des saints, la lumière. Et c'est une c'est un privilège pour nous justement de t'appartenir Seigneur. Donc préparons-nous, notre maître revient bientôt. Mais viens chercher par contre des chrétiens qui sont sanctifiés, qui sont préparés et qui seront trouvés vêtus sobre en train de prier pour l'attendre. Donc c'est important de ne pas nous laisser distraire par les choses de ce monde, hein, nous attacher à elles, mais c'est le temps de nous séparer de tout ce qui est souillé, de tout ce qui ne peut le Seigneur, que ce soit une attitude, une façon de faire, que ce soit des pensées, que ce soit des amitiés. C'est le temps de faire le ménage. C'est que ce soit le ménage dans la maison, le temps de jeter tout ce que Jésus-Christ n'aime pas. C'est le temps parce que notre Dieu est un Dieu, il a dit, je suis saint, soyez saints. Donc, ce qui viendra, rien de souillé n'entrera dans la Jérusalem céleste. Donc, vraiment, j'aimerais nous interpeller à ne pas nous endormir. Non, c'est temps de se réveiller, de fuir la paresse spirituelle, de prier plus que jamais. N'oublions pas hein, qu'en ce moment, surtout, les forces du mal sont de plus en plus déchaînées sur la terre contre les chrétiens pour amener le plus grand nombre en enfer. Et la guerre est malheureusement, elle n'est pas silencieuse parce que ça arrive à séduire les chrétiens avec des choses qui ne sont pas à leurs yeux comment dire, comme des mauvaises choses, mais qui au fond les conduira vraiment en enfer. Donc c'est important de veiller, de discerner aussi l'espace autour de nous dans le monde physiquement spirituel et de comprendre que l'heure n'est pas à dormir ou bien à s'attacher à quelqu'un, une église, mais l'heure est de s'attacher à Jésus-Christ et de prier afin qu'il aide chacun à se sanctifier, à se purifier, afin d'être prêt pour son retour. Maintenant, si tu connais le Seigneur de Nazareth, moi je te dis que ce Dieu est ce Dieu tout-puissant qui t'a créé et qui t'a aussi sauvé. Il est le Dieu qui est mort à la croix de Golgotha pour toi. Et aujourd'hui, tout te demande, c'est de vraiment d'ouvrir ton cœur, de te repentir de tes péchés, de l'accepter comme ton sauveur et ton Seigneur. Je veux que tu saches que il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse te sauver. Il n'y a point de salut en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul Dieu qui a été crucifié à la croix de Golgotha, qui est mort et qui est ressuscité afin que tu vives. Alors je t'encourage à faire ce pas de foi, de ne pas tarder et de vraiment lui donner ta vie. Fais-le rapidement, n'attends pas beaucoup parce que le temps passe tellement vite hein, et nous savons que la fin des temps est là et le monde sera parce que nous voyons encore aujourd'hui. Bientôt, il y a beaucoup de catastrophes et tout. Et c'est important que tu saches où est-ce que tu veux passer l'éternité. Si tu passes ton éternité près du Seigneur Jésus-Christ au paradis, c'est important de l'accepter dans ta vie comme ton sauvé Seigneur. Donc, c'est ça dont je t'encourage à le faire. Je veux que tu saches qu'il t'aime d'un amour éternel et conditionnel. C'est la raison pour laquelle
il te conserve sa bonté. Et en plus, le salut est un don gratuit. Hein. Vraiment, tu n'as rien à faire. C'est pas les œuvres que tu seras sauvé. C'est uniquement en reconnaissant que tu es pécheur. Et vraiment en reconnaissant de la croix et d'accepter le Seigneur dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur. Donc voilà. Soyez richement bénis. Que le Dieu de grâce nous donne vraiment des cœurs reconnaissants en tout temps, en tout lieu, afin que son nom soit glorifié. Amen.